Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais pas le choix de filmer mes produits terminés parce que c'est plein là, vous le voyez à quel point c'est plein. Et c'est encore une autre poubelle pleine. Donc, je vais passer à travers tout ça. Si jamais vous êtes nouveau, bienvenue, mon nom c'est Kathleen. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Si jamais vous n'êtes pas nouveau, rebonjour. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais faire comme à mes habitudes. Je vais tenter de parler en premier des produits qui sont comme nouveaux dans mes produits terminés, qui ne sont pas revenus très souvent. Et je vais garder pour la fin les fameux baptistes de ce monde et ou produits que j'utilise un peu plus régulièrement. Donc voilà, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti! Le premier que je vais vous parler, c'est la première fois depuis éternellement que j'essaye ça. Donc, j'ai pris les Crest 3D White, les White Strip, là, les fameuses bandes. Il y en a différents types. Moi, j'ai seulement pris le normal. Il était en solde, pas très dispendieux, peut-être une trentaine de dollars. J'ai été très surprise, premièrement, du fait que c'est pas comme dans le temps. On les met et ça reste vraiment collé. Je peux parler, je peux faire plein de choses en même temps. Ça reste vraiment collé sur vos dents. Puis quand c'est le temps de l'enlever, c'est même difficile à enlever. Donc, gros point positif à, si je compare il y a au-delà de 15 ans, quand j'avais déjà utilisé ça. C'est vraiment hyper le fun à appliquer. Deuxièmement, au niveau du blanchiment, je dirais que oui, j'ai vu une différence, mais c'est certain que moi, je fais aussi, ça faisait au-delà de 2 ans peut-être que j'avais pas fait un blanchiment, mais j'en fais faire chez le dentiste. Là, j'avais pas le temps, j'étais occupée avec l'école, je me suis dit, simple, rapide, on va tester un nouveau produit. Donc, honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai les dents sensibles, j'ai les gencives aussi qui viennent sensibles. Ça l'a fait un peu le même problème, mais c'était pas aussi flagrant qu'avec un blanchiment de dentiste. Donc, si jamais vous voulez vous faire blanchir un petit peu les dents, j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-ci aussi, je voulais vraiment vous en parler. C'est le Blonde Life, je vais vous faire un petit zoom dessus. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour m'éclaircir les cheveux parce que bon, oui, je suis retournée brune, mais si jamais vous êtes nouveau, allez voir d'autres vidéos. J'ai eu plein de couleurs, j'avais les cheveux très décolorés. C'est ce que j'ai utilisé pour faire mes mèches. Ça m'a pas magané les cheveux. Donc, c'est une crème éclaircissante. Donc, on met ça avec le peroxyde comme à l'habitude. Peut-être, moi, j'avais pris du 20 ou du 30 peut-être pour faire mes mèches et tout ça. Vraiment, là, dedans, c'est inscrit qu'il y a du Bond, là, les fameux trucs comme un peu Olaplex que vous connaissez. C'était pas très dispendieux, 20,95 au Eleganza. Donc, si jamais vous voulez vous éclaircir les cheveux à la maison sans trop les endommager. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Le spray de Morphe qui est vraiment un spray en continu. Là, il fonctionne plus, là, c'est comme le restant. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci pour différentes raisons. Le fait qu'il soit en aérosol fait vraiment toute la différence. C'est agréable, on le lance dans le visage, on arrête quand on est prêt. Je trouve qu'il va bien enlever l'effet poudreux dans le maquillage. Mais c'est certain qu'il fait un effet un peu, si on peut dire, dewy. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, que vous avez la zone teint un peu plus huileuse, essayez de l'éviter. Je le fais pareil, ça dérange pas trop, mais quand je fais pas attention, je remarque que j'en reviens un petit peu plus huileuse qu'à l'habitude. Fait que sinon, des fois, je fais juste faire ça comme ça, j'en mets sur mes joues, j'essaie de pas trop en mettre sur le front ou légèrement pour enlever un petit peu l'effet poudré, mais pas très cher. Il m'a duré hyper longtemps. C'est vraiment un beau spray. Une Morphe, c'est vraiment une marque que j'adore de plus en plus. Mario Badescu, celui-ci, je l'ai utilisé plein de fois. Là, je m'excuse, il était sur le bord, je voulais vous le montrer rapidement. Donc, c'est le spray pour le visage à l'aloès, camomille et lavande. J'ai acheté durant la vente VIB les 2 ou 3 autres sprays qui existent dans cette gamme-là. Je les adore. C'est pas très dispendieux, c'est une grosse bouteille. Je m'en mets après m'avoir nettoyé le visage avant de mettre mon toner, des choses comme ça. Je trouve tellement ça pratique. C'est des produits qui sont quand même assez naturels. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser au lieu des sprays comme ça. Tu sais, si jamais vous vous posez la question, c'est vraiment une belle gamme, pas dispendieuse, super agréable. Moi, je commence à acheter beaucoup de produits de cette marque-là. Donc, au Sephora ou sinon, j'ai remarqué que chez Urban Outfitters, ils les avaient aussi. Rapidement, 2 éponges. Alors, celle-ci, si vous la reconnaissez, c'est celle de Fenty Beauty. Elle est environ une vingtaine de dollars. Elle est très, là, elle est sec et toute sale, mais elle est très squishy, là, très spongieuse quand on la mouille. J'ai vraiment beaucoup aimé cette éponge-là. Elle n'est pas très dispendieuse comparée au Beauty Blender, donc elle est un petit peu moins chère. Elle a un côté plat. Seul désavantage qu'il y en a qui peuvent peut-être trouver, c'est qu'elle n'a pas le côté pointu. Donc, quand on va faire le cache-cire, des fois, je la squeezais un petit peu puis j'allais dans le centre. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé aussi pour faire du contour comme ça. Super belle éponge. C'est certain qu'il y en a peut-être d'autres qui sont moins dispendieuses qui en valent la peine. Mais si vous voulez quand même essayer Fenty Beauty, c'est vraiment une super éponge. Puis je pense qu'il y en a sorti d'autres. Celle-ci, c'était la première. Donc, je vous avouerai que je vais être curieuse d'aller tester les autres. Et celle-ci, ben, le fameux EOS, là, c'est ça? EOS?
Je pense que j'ai plus d'emballage. Ceux que je prends sur le site pardon, de Shop Miss A, je l'avais mis dans mes favoris. Des éponges à 2 $ qui sont extraordinaires. Fait que tu sais, c'est certain que vous me posez la question. Si vous faites une commande sur Shop Miss A, prenez-vous ces éponges-là, prenez-en 10, vous ne serez pas déçus, c'est sûr et certain. Donc, les éponges à maquillage. Je ne l'avais pas dit en début de vidéo, mais si jamais vous trouvez que c'est pas bien zoomé, c'est-à-dire que ça ne focus pas ou que peut-être la lumière n'est pas très bien balancée, mon ordinateur est toujours pas arrangé, c'est-à-dire que le nouveau Catalina ne fonctionne pas avec ma caméra, donc je vais le régler sous peu. J'ai trouvé des petits trucs maquillage, je me suis permis d'aller fouiller dans le fond de la poubelle. Ok, alors, si on commence par le Dream Cushion de Maybelline, vous savez, si vous n'êtes pas nouveau, à quel point j'adore ce fond de teint-là. Alors, les fameux fonds de teint Cushion. Moi, je suis toujours dans la teinte la plus claire, qui est le 10 porcelaine. 10 porcelaine pour l'hiver, c'est un petit peu trop foncé. Je suis capable de l'arranger, mais je le préfère de loin quand arrive un petit peu l'été, que je commence à avoir le corps un peu plus bronzé. Si jamais vous n'avez pas essayé, allez-y. Ça a tellement une belle couvrance, une belle luminosité. C'est comme satiné. Oui, j'ai la zone T huileuse, mais je peux l'utiliser sans problème. C'est juste que je repoudre un petit peu plus que d'autres. Mais c'est tellement un fond de teint naturel, facile d'application, il est super frais. Moi, j'y vais soit avec l'éponge ou avec le petit truc ici qui est fourni. Fantastique, ce fond de teint-là. Si vous voyez en spécial, il faut que vous l'essayiez. Certain. Celui-là aussi, c'est un de mes favoris de l'été parce que je suis beaucoup trop pâle pour l'utiliser l'hiver. Donc, c'est le Ready Set Gorgeous de CoverGirl dans la teinte 105. Lui est encore un petit peu plus foncé que celui-là. Je trouve tellement qu'il est merveilleux, ce fond de teint-là. Il tient bien, il set tout seul. Il est parfait justement pour les saisons un petit peu plus chaudes. Je trouve qu'il tient très bien. C'est un indispensable. Moi, je l'achète tellement souvent. Mais là, celui-ci, c'est le dernier que j'ai acheté l'été dernier, c'est-à-dire il y a plus ou moins 6 mois. Je me demande s'il existe encore, mais je pense que je l'ai vu. Mais bref, ça, là, pour l'été, là, vous avez une peau, vous avez chaud facilement, mais vous voulez quand même vous maquiller un petit peu. Super bon choix. Ça, c'est mon crayon à sourcils favori de tous les temps de la pharmacie. C'est le Total Temptation de Maybelline. Alors, c'est le crayon à sourcils. Là, vous voyez, peut-être c'est une biseautée. Pourtant, moi qui n'ai pas beaucoup de sourcils, des fois c'est difficile, mais celui-ci a la consistance parfaite, c'est-à-dire un petit peu cireux, quand même pas trop. La couleur, moi je prends le brun moyen. C'est une teinte froide à la perfection. Il y en a qui se plaignent un petit peu de la petite brosse ici, mais écoutez, on s'en fout, ça fait son travail, ça fait ce que ça a à faire. Mais ça, c'est un favori de tous les temps. Je l'adore. Mais là, j'ai trop de produits, fait que j'en achète pas tout de suite, mais ça, favori. J'ai 2 formats d'essai de mascara. Alors, le premier, le Better Than Sex, c'est la version hydrofuge. Je l'avais apporté à Las Vegas. La version originale, je ne l'aime pas sur moi. Elle s'effrite toute, elle fait des dégâts sous les yeux. Je le déteste, malgré le fait qu'il fait des très beaux cils. Celui-ci, je ne suis pas plus en amour avec. Je déteste, en plus qu'il est hydrofuge, il donne l'apparence aux cils d'être hyper sec, puis tout comme s'il y avait mal à la vie. J'ai détesté ce mascara-là, mais je l'ai utilisé tout le long que j'étais à Las Vegas parce que j'avais amené lui et l'autre. Et l'autre, c'est le Clinique Eye Impact. Celui-là aussi, lui est particulier parce que je l'aimais beaucoup, mais je me suis rapidement rendu compte, on dirait qu'il est hydrofuge, mais il l'est pas, parce que quand tu arrives pour te démaquiller le soir, c'est interminable, puis il faut faire attention, nos petits yeux, hein, ça ride et tout ça, donc il faut y aller mollo. Je l'aimais pas pour ça, donc lui aussi, je l'avais apporté avec celui-là à Las Vegas, en me disant, ben, je vais avoir 2 options, parce que lui, je l'avais pas encore ouvert. Lui, le problème, c'est qu'il se démaquille difficilement et en plus, lui aussi, quand je le mets en bas, ben, il s'égrène tout. Fait que j'ai pas eu des gros coups de cœur pour ceux-là. Quel deuil j'ai dû faire quand j'ai terminé mon merveilleux blush favori que j'adore, qui est le Peachy Keen de e.l.f. Ça, c'est un ancien packaging. Je trouve qu'il ressemble un peu à Orgasm, quelque chose comme ça, de Nars, mais pas trop pailleté, parce que moi, trop pailleté à mon âge, c'est pas nécessairement beau. Mais sérieusement, les blushs de e.l.f., ça, c'est sur ma liste pour aller tester. Je sais qu'ils ont sorti plein d'autres de e.l.f. de blush, fait que je vais aller m'en chercher, c'est sûr. Mais la teinte est parfaite, qu'on soit bronzé ou pas, je vous le dis, c'est une teinte qui va avec tous les maquillages. Prochaine, la crème de Clinique. C'est le gel hydratant tellement différent pour la peau huileuse, mix à grasse, pardon, pas huileuse, mix à grasse. Moi, je trouve tellement que Clinique, cette crème-là est tellement pas dispendieuse, là. Celle-ci, c'est le 50 ml, puis je pense qu'elle est dans la vingtaine de dollars. Donc, si vous cherchez quelque chose de pas cher, qui
est absorbé immédiatement. J'ai déjà aussi essayé la version pour peau sèche à très sèche que j'ai tout autant adoré. Je vous le dis, je trouve que ce gel-là a tout pour lui. La simplicité même, on le met, ça l'hydrate, c'est bien en dessous du maquillage, ça fait la job comme on dit. Vraiment, vraiment, je l'adore. Puis le 50 ml comme ça, je le trouve pratique, on met pas les doigts dedans, on le push un petit peu, puis voilà. Celui-là, ce nettoyant-là, je l'achète pas mal à toutes les années dans le temps de Noël. C'est pour ça que l'emballage est de Noël. Alors, c'est le Purity Made Simple par Philosophy. Alors, c'est toujours un petit emballage spécial édition qu'ils font à 20 $. Puis, c'est une valeur de 45 $. Vous voyez, il en reste un petit peu dans le fond. C'est un petit peu laiteux. Ça va vraiment aller... c'est nettoyant visage et yeux 3 en 1. Donc, j'ai aucune... ça me dérange pas que... Bon, je vais aller me démaquiller un peu les yeux avec un tampon démaquillant, un petit peu d'huile de lotion micellaire, pardon, de la lotion micellaire dessus. Et par la suite, je vais faire le visage et je vais finir aussi au niveau des yeux pour faire un deuxième lavage. Je l'adore. Il est extrêmement simple, pas dispendieux, il fait la job. C'est comme la dernière étape dans mon nettoyage. Là, je me démaquille comme il faut et ensuite, je me nettoie avec celui-là. Rapidement, ce nettoyant-là aussi, vous l'avez déjà vu, le Origins Checks and Balance. C'est une mousse. Alors, si vous aimez que ça mousse, pas dispendieux, Origins, c'est tellement des bons produits. Il mousse, il sent un peu mentholé. Donc, il est fait pour aller un peu assécher les zones plus huileuses et aller hydrater les zones qui sont plus sèches. Donc, ils disent qu'il est adapté aux peaux qui sont un petit peu mixtes, des choses comme ça. Je l'aime vraiment beaucoup. La peau ne tiraille pas par la suite. Je l'utilise surtout l'hiver, l'été, parce que l'hiver, j'aime bien prendre des laits et tout ça, même si ma peau est un peu huileuse. Mais l'été, quand il fait un peu plus chaud, là, je me lave avec ça. Tu te sens vraiment nettoyé. La petite odeur mentholée, c'est vraiment, vraiment parfait. Ce produit-là, c'est le premier de Kiehl's que j'ai essayé. Alors, c'est le Kiehl's Ultra Facial Moisturizer. Alors, c'est le soin visage ultra hydratant. Sauf que là, c'est parti ici. Je vais le montrer surtout comme ça. Donc, je l'ai pris au Sephora lui aussi. C'est vraiment... Il est très fluide. Là, si vous le versez, il va vraiment être très liquide. Mais ça le dit ultra hydratant. Moi, j'adore ça. Même si j'ai la peau grasse, j'aime beaucoup, beaucoup l'hydrater. Parce que souvent, une peau grasse est une peau déshydratée. Donc, je l'adore, je vous le dis, je l'adore, je l'adore. J'aurais aimé connaître ce truc-là quand j'avais la peau aussi très sèche à l'époque. Une des moins chères crèmes dans la compagnie de Kiehl's, j'ai vraiment adoré. Moi, je l'avais pris chez Sephora aussi. Le prochain ici, c'est un spray pour les cheveux. Alors, de Living Proof. Living Proof, c'est une marque que moi, j'achète au Sephora. C'est une marque de très beaux produits. J'avais déjà essayé aussi le shampoing sec, des choses comme ça. Ça, c'est le Flex Shipping Air Spray. Alors, c'est un spray, là, comment on appelle ça? Un fixatif, un spray fixatif. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Alors lui, c'est écrit pour les cheveux mouillés ou les cheveux secs. Je suis pas une fanatique des sprays comme ça. Donc, je l'ai utilisé parce que je l'avais dans un gros kit que j'avais acheté. L'odeur est coup-ci, coup-ça. Et puis, moi, malheureusement, il s'est mis à tout couler. Alors, il était tout collant. Mais normalement, c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Mais au prix que ça coûte, personnellement, pour moi, c'est pas dans mes goûts, c'est pas ce que je recherche, donc je le recommande pas nécessairement. Mais si vous cherchez un spray, peut-être qui pourrait être adapté à vos besoins. Moi, j'aime mieux les sprays un peu plus secs, moins crunchy, donc voilà. Celui-ci, il en reste un petit peu, vous le voyez là, c'est celui qui est couleur or, là, qui est vraiment tout pailleté. C'est de Peter Thomas Roth. Alors, c'est le 24 carats, le masque 24 carats gold. Bon, alors on dit c'est raffermissant, tonifiant, anti-âge et tout ça. Je l'ai beaucoup aimé. Il rend la peau, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment qu'on a une peau hyper douce et comme lisse. Tu sais, on la touche puis on la sent toute lisse. Donc, puis il y a vraiment des petits pailletés dedans. Puis on dirait que même si on le rince, notre petite peau est un peu éclatante. T'as pas des gros glitters dans la face. Mais je trouve qu'il fait un bel effet. Est-ce que j'irais me le racheter? Pas nécessairement, mais je suis extrêmement contente de l'avoir essayé. J'ai aussi essayé les patchs sous les yeux qui sont merveilleuses. Ça, là, vraiment, là, ils sont fantastiques. Ils sont en or aussi, couleur or. J'ai adoré celui-là aussi, mais je vous dirais que c'est pas le genre de masque que je vais nécessairement me racheter 2-3 fois dans les prochaines semaines. Produit pour les cheveux que je vous avais déjà parlé quand j'étais plus blonde. J'en ai gardé un petit peu aussi pour vous le montrer. C'est un petit peu bleuteux. Alors, c'est Blonde Me. Le spray conditionneur éclat couleur anti-jaune reflet. Je l'ai aimé. Je trouve que quand on le brasse dedans, il y avait des petits glitters là, qui fait l'impression d'avoir une chevelure très brillante. Donc, moi, je le mettais comme spray avant de me peigner les cheveux quand je sors de la douche. Alors, j'en mettais un peu. Ensuite, tu vas peigner, ça l'aide à démêler. Ça traite, ça l'enlève un peu. Bon, pas à l'extrême parce qu'on s'entend qu'on se spraye pas ça pendant 10 minutes. Mais j'aimais beaucoup son effet. Donc, si vous êtes un petit peu blonde, que vous avez ajouté de la brillance et un peu corrigé, pas tant que ça, mais un peu corrigé le jaune, je le trouve vraiment extraordinaire celui-ci.
Bon, ben ça, je vais m'en débarrasser tout de suite parce que ça commence à couler. Plus je vais profond dans la poubelle, plus ça coule. Vous savez mon obsession pour les petits masques en feuilles, donc je vais les passer rapidement en revue. Celui-ci de Neutrogena est comme dans mes favoris top de plus en plus. C'est un masque hydrogel, donc c'est vraiment une matière plastique un peu comme très mollasse, là. On se met ça dans le visage, il vient en deux parties, on met le haut. Moi, souvent, je mets le bas. Et je mets le haut ensuite, comme ça le haut retient un peu le bas, même s'il glisse pas. C'est tellement hydratant, c'est tellement frais. J'adore, j'adore. Environ 3 $. Je trouve tellement qu'il en vaut la peine. C'est dans mes gros coups de cœur, celui-ci. Ceux-là aussi, c'est pas nouveau pour vous. Alors, les Skin Active, je dirais que ça, c'était dans mon top. Vraiment le premier. Mais celui-ci, là, un petit peu... détrôné, mais je les adore. La feuille est épaisse, elle est imbibée. Vous voyez, moi, mes favoris, c'est souvent ceux-là qui sont très là, hydratants et tout ça. Je les adore. Ceux de Tony Moly. Alors, c'est des masques coréens. J'adore. Je les prends au Urban Outfitters quand ils viennent en spécial. Sinon, je pense qu'ils sont 4-5 $ chacun. Sinon, des fois, il y a des spéciaux. À date, je les ai tous aimés. J'en ai pris vraiment beaucoup. J'aime. Puis ceux-là aussi, si vous êtes comme moi, que vous fouillez un peu sur Amazon, regardez, il y en a tellement des Coréens. Puis je les aime tous. Regardez ça, c'est... Oups, je vais essayer de vous le montrer, les emballages. Je les aime d'amour. À date, il n'y en a pas vraiment que j'ai pas aimé. Celui-ci, il était drôle. Il était comme un masque bubble. Là, fait qu'il était noir. On se le mettait dans le visage. La feuille, toujours en feuille. Et puis, il s'est mis à faire des bulles, tout ça. Puis là, il est venu full épais. C'était merveilleux. J'ai vraiment aimé beaucoup. Bon, ben écoute, on va se débarrasser de ça aussi. C'est pas écologique, mais meuf là, j'en ai 4. Alors, 4 paquets j'en prends ici et là à l'occasion. Donc, celle de Equate, j'ai fini par m'habituer à la nouvelle version. C'est plus écologique. Elles sont recyclables, je crois. 100% végétal, fabriqué avec des fibres 100% végétales. Donc, écoutez, moi, c'est un indispensable dans ma routine. J'aime toujours en avoir quand je suis un peu plus pressée, ici et ça. C'est toujours la marque que je prends avec les petites fleurs comme ça. Trompez-vous pas, il y a quelques autres sortes, mais ça, c'est les meilleurs, pas chers. Fantastique. Tada! Shampoing sec, je les prends au Winners, vous le savez. Baptiste, ça c'est mon odeur favori. Je prends pas mal toujours celle-là. Si je suis mal prise, je prends celle-là aussi. Donc 12,99, c'est des méga gros formats. Vous prenez ça au Winners et vous vous lavez les cheveux moins souvent. Ça aussi, c'est pas nouveau, hein? Lip Medex, j'en ai partout, j'en mange. J'en mets sur mes toasts. Voilà, vous le savez. Médicamentés, c'est les meilleurs. Vous pouvez pas trouver mieux ailleurs, je vous le dis. J'espère que vous l'avez essayé. Là. Dites-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi que vous tous l'avez essayé depuis le temps que je vous rabâche les oreilles avec ça. S'il vous plaît. J'en ai parlé souvent de mon rasage de visage. J'ai enfin un petit truc à vous montrer ici. Alors, vous voyez, c'est les Shiseido. C'est ceux que je prends, comme ça ici. Je les aime vraiment beaucoup, ils sont ergonomiques, ils coupent hyper bien, donc c'est hyper facile, on se graphine pas le visage, on se rase partout, moustache, tout. Donc, je continue encore et encore. J'avais fait mon update de 2 ans de rasage de visage il y a presque 2 ans, donc ça doit faire plus ou moins 4 ans environ que je me rase le visage, 3 ans certains. Je ne suis pas avec une barbe, je ne suis pas la femme à barbe, ça n'a pas changé, voilà. Donc... meilleur rasoir si jamais vous en cherchez, pas cher, moi je les prends sur Amazon. Si ça fait longtemps que vous êtes avec moi, vous savez que j'ai changé il y a à peu près 1 an de crème solaire. Normalement, je prenais la Antelios, la Roche-Posay, qui est une perle. Mais depuis que j'ai la peau un peu plus grasse, j'avais le goût d'essayer autre chose, donc j'ai été chercher Anti-Brillance Vichy Idéal Soleil 60. Alors c'est vraiment celle-là avec le petit étiquette vert ici. Fantastique, il sert de primer en même temps, il va vraiment aller flouter les pores. Donc quand tu vas chez l'extérieur et que tu as juste ça, ça va vraiment flouter les pores, matifier un peu la peau. Fantastique. Je l'adore vraiment beaucoup. Je voulais vous parler de celui-là. Je pense que je vous en parle pas souvent. Des fois, je les jette. C'est Sistane Ultra. Alors, c'est marqué ici, Sistane Ultra. Là, je peux pas vous zoomer ben parce que, comme je l'ai dit, ma caméra a fait des siennes. Donc, contrairement à Visine, celle-ci, demandez-la au pharmacien, ils vont peut-être mieux vous expliquer. Mais on m'a dit de pas prendre Visine parce que ça peut créer une accoutumance. Moi, je mets beaucoup... des gouttes comme ça parce que j'ai un problème pour les yeux, il faut que je me fasse opérer. Je porte des lunettes, mais c'est vraiment un problème de rétine écrasée, je crois. Donc, j'ai un gros problème de sécheresse en plus de mes allergies. Ça, c'est les meilleurs. Vous en mettez un peu, ça hydrate à perfection. Donc, Sistane Ultra, ça va vraiment aider pour le maquillage aussi. Vous mettez un peu, là, ça va aller blanchir, blanchir l'intérieur de l'œil. Ils sont fantastiques. CeraVe, vous le savez, ils ont maintenant sorti celle avec une pompe, plus grosse que ça avec une pompe. Donc, on n'est pas obligé d'aller se ploucher, surtout quand on a des ongles comme ça. C'est pas toujours évident. Coup de cœur, je l'ai dit depuis longtemps, ma peau de crocodile l'adore. Je vous avais dit que je ferais un suivi, que je l'essayerais dans le visage et
Ça va super bien. Je ne fais pas de boutons, ça va pas bloquer mes pores ou quoi que ce soit. Je l'adore. Donc, ça arrive souvent quand j'ai la peau un peu fatiguée, irritée. Des fois, quand je fais des traitements de vitamine C ou quoi que ce soit, j'en mets un peu le soir. Là. Ça fait la peau tellement douce. Même chose que sur le corps. Il vous faut cette crème-là. Attendez qu'elle vienne en spécial toujours au Pharmaprix, là. Fantastique, fantastique. En parlant de vitamine C, alors je vous ai déjà parlé de celui-ci, je vais vous le remontrer ici. Alors le Ole Henriksen Power Bright, c'est un traitement en 3 étapes. C'est de la vitamine C à très très haute concentration, 25%. C'est vraiment extraordinaire, ça picote dans le visage. Moi j'aime ça quand ça picote, c'est la preuve que ça marche. Ça éclaircit le teint instantanément. Le lendemain, vous allez le voir tout de suite. Après ça, vous allez venir extrêmement rouge. Moi, je viens très rouge, fait que je fais toujours ça le soir. Je vous le dis, c'est en paquet de 5 ou 6. C'est quand même assez dispendieux, mais si vous avez des taches pigmentaires comme moi, comme là, ça fait longtemps. Là, trompez-vous pas, ça ici, là, c'est tous des boutons. Parce que j'ai eu la vie dure avec l'école et tout ça. J'ai eu beaucoup trop de stress. Ma peau m'a pas aimé. Mais si vous voulez aider un petit peu, donner un petit coup d'éclat à votre peau, c'est ce qu'il vous faut. C'est comme instantané. Celui-ci, je l'ai déjà dit que c'est vraiment mon favori de tous les temps. Trompez-vous pas, c'est le petit. Il ne faut pas prendre le plus haut. C'est le petit qui est le Thermal Shine Spray de Rusk. Il vient souvent à peu près à 10 $, 10, 11 $. C'est à l'huile d'argan. Ça va vraiment donner une brillance. Il faut faire attention pour en mettre ici. Moi, des fois, j'en mets dans mes mains. Je le mets ici. Sinon, je le spray surtout en bas avant de passer le fer plat. C'est votre meilleur ami. Gardez vos cheveux en santé. Protecteur thermal. Il est en aérosol. Donc, c'est pratique. C'est pas pchit, pchit, pchit. Ça, des fois, ça fait tomber un peu mes cheveux. Fait que le fait qu'il soit léger et volatile, fantastique. Je dis fantastique souvent, hein? Fantastique. Mes fameux cotons Shiseido, la même marque que mes rasoirs que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez à quel point je les aime. Je vais vous en parler dans une autre vidéo, mais j'ai trouvé des tampons extraordinaires sur Amazon. Je vais vous en reparler car moins cher, plus de tampons dedans. Gros coup de cœur, mais vous savez à quel point je les adore. Ils ne se défont pas, ils ne collent pas dans le visage. On se ramasse pas avec une traînée d'ouate dans le visage. C'est mes préférés, un beau format. Ils ont tout pour eux. Bon, alors ma caméra m'a dit que je parle trop, donc je vais arrêter puis écoutez, regardez ça. J'en ai encore plein. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne veux pas vous bombarder. On va y aller tranquillement. Je viens de recommencer à filmer un peu vu que l'école est terminée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié comme à l'habitude. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. Si vous avez des demandes spéciales de vidéos que vous aimeriez que je fasse dans les prochaines semaines ou mois, je vais avoir un peu plus de temps. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!